Ma fiancée, mon premier amour, m'a banni à la campagne, me laissant pourrir seul. 3 ans plus tard, elle est revenue me chercher, accompagnée de l'homme de ses rêves. Sa voix résonna, glaciale. 3 années se sont écoulées. Même un chien aurait appris à obéir. D'ailleurs, c'est pour ton bien que je fais ça. Si ton attitude ne change pas, n'espère jamais devenir mon mari. Victoria. Tous s'attendaient à me voir pleurer, à la supplier, rongée par le manque de ces 3 longues années. Mais je me suis contenté de sourire calmement. Désolé, mademoiselle Victoria. Je suis déjà marié. Je venais de finir une séance photo quand j'ai aperçu au loin une file de voitures de luxe. Elles étaient garées devant l'église Blanco. Des modèles que je n'avais jamais vus en 3 ans. En approchant de la porte, des éclats de voix arrogants me parvinrent de l'intérieur. 3 ans déjà. Je me demande bien ce que le jeune Francisco est devenu. Sûrement un vrai péquenot maintenant. Quel jeune maître. Ce n'est qu'un orphelin que la famille Blanco a recueilli par pitié. Il se prend pour qui? Il n'a pas une seule goutte du sang des Blanco. La famille Blanco a été bien trop bonne. Sans eux, il ne serait qu'un vulgaire mendiant. Francisco avait un sacré caractère. J'espère que ces 3 années lui ont servi de leçon. Une voix d'homme, grave et chaleureuse, coupa court à ses messes basses. Le silence se fit un instant. Cette voix, je la reconnaissais. C'était celle d'Hector, l'homme d'il y a 3 ans. Après la mort de son père, Victoria l'avait accueilli sous son aile, chez les Blanco. Et moi, au même moment, on m'expédiait dans mon village natal à Oaxaca. Ces mots cruels résonnaient encore. Hector vient de perdre un être cher, et tu oses être si odieux? Lui qui a toujours été si bon avec toi. N'as-tu donc aucune conscience? Le jour où tu apprendras l'obéissance, je t'autoriserai peu, être à revenir. Sinon, tu pourriras là-bas pour le reste de ta vie. Je fais ça pour ton bien. Si tu ne changes pas, n'espère jamais être mon mari. Victoria, pour mon bien. Quelle blague sinistre. Pour mon bien, elle a continué de protéger Hector à ce moment crucial. Pour mon bien, elle m'a abandonné à Oaxaca sans jamais prendre de mes nouvelles. Elle savait pourtant que j'étais au bord de l'effondrement, complètement anéanti. Aujourd'hui, en entendant ces mots, je ne ressens qu'une profonde ironie. À l'intérieur, le bavardage reprit. Heureusement qu'Hector est magnanime et ne lui en a pas tenu rigueur. À sa place, je l'aurais jeté en prison pour quelques années, moi. Hector répliqua d'une voix douce. Francisco fait toujours partie de la famille, après tout. Sa voix baissa d'un ton. Frère Hector, ne t'en fais pas. Cet imbécile a déjà été puni. À votre avis, quelle tête fera-t-il quand il va nous voir? La question ne se pose même pas. Il va pleurer à chaudes larmes en suppliant Victoria de le reprendre. Victoria laissa échapper un ricanement froid. 3 années ont passé. Même un animal sauvage aurait été dressé. Sinon, qu'il continue sa rééducation ici. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Alors j'espère qu'il est toujours aussi insupportable. Comme ça, on est sûr de ne plus jamais le revoir. Exactement. Je ne supporte pas son air misérable. Mais, il me semble que vous êtes toujours fiancés, non? La question flottait dans l'air. En l'entendant, Hector se tourna vivement vers Victoria. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir. Mais Victoria ricana de nouveau. Les fiançailles? On verra d'abord comment il se comporte. À ces mots, la lueur dans les yeux d'Hector s'éteignit, et il détourna le regard. Un air légèrement déçu. En entendant leur conversation, un rire m'échappa. Je n'ai même pas cherché à le cacher. Porté par la brise, le son a flotté dans la cour, faisant sursauter la petite bande de vipères qui s'y trouvait. Le plus proche de la porte s'est retourné, me fixant, l'air surpris et méfiant, avant de crier « Francisco ». Son appel a immédiatement attiré tous les regards. C'est vraiment Francisco? Comment est-ce possible? Ne devrait-il pas être devenu un plouc? J'entendais distinctement leur chuchotement et je comprenais parfaitement leur stupeur. Dans leur imagination, après avoir été exilé à Oaxaca pendant 3 ans, j'étais censé revenir en bouseux, le visage couvert de crasse, et non pas comme l'homme que je suis maintenant. Vêtu d'un trench coat sombre, des baskets assorties, un appareil photo de valeur autour du cou, et tenant une tasse de café, loin, très loin de l'image du campagnard. Le regard de Victoria s'est lentement posé sur moi, elle aussi visiblement étonnée. Francisco, dit-elle, son nom prononcé avec une froide distance, complètement différente, de la douceur qu'elle réservait à Hector. Autrefois, cette différence me rongeait, et me poussait à la dispute, mais c'est terminé. Mademoiselle Victoria. J'ai pris une gorgée de café, en la saluant poliment. En entendant mes mots, Victoria a froncé les sourcils. 3 ans seulement se sont écoulés. Est-il nécessaire d'être si distant? Je suis ta fiancée. Et tu oses me parler ainsi. Il croit que ce n'était pas assez long. Tu n'as toujours pas appris l'obéissance. Si tu continues sur ce ton, j'annulerai nos fiançailles. Je l'ai observée avec une totale indifférence. Sur quoi se basait-elle pour croire que je l'aimais encore après 3 ans? À 10 ans, je suis devenu orphelin. C'est grand-père Blanco qui m'a recueilli et a déclaré « Sur le champ nos fiançailles, à Victoria et à moi. Depuis ce jour, j'ai su qu'elle deviendrait ma femme. Je me suis laissé bercer par sa douceur et, peu à peu, je suis tombé éperdument amoureux d'elle. Quand notre amour était à son apogée, elle me disait m'aimer et vouloir être mon épouse.
Jusqu'à ce qu'Hector soit accueilli. À la maison Blanco, c'est là que tout a changé. J'ai vu son attention m'échapper progressivement. J'ai vu son favoritisme inconditionnel pour lui. Je me suis disputé. Je l'ai ignoré. J'ai même délibérément provoqué Hector, mais sans aucun résultat. Sa seule réponse était la colère et les réprimandes. Plus tard, la montre d'Hector a disparu et Victoria est venue directement me questionner. Même si je détestais Hector, je n'étais pas assez misérable pour voler. D'ailleurs, à ce moment précis, mon chaton, que j'avais élevé pendant 8 ans, était malade et hospitalisé. Ce chat était un cadeau d'anniversaire de Victoria. La preuve de notre amour, disait-elle. Pour prendre soin de lui, j'avais loué une maison près de la clinique vétérinaire et n'étais pas retourné à la maison Blanco depuis un bon moment. J'ai levé la tête pour lui faire face, mais le sort en a décidé autrement. Sa montre a été retrouvée dans une de mes vestes que je ne portais plus. Victoria m'a donné une gifle, si violente qu'elle a brisé le bracelet que mes parents avaient préparé pour leur future belle-fille. En voyant le bijou brisé au sol, la rage m'a envahi et je me suis jeté sur Hector. Dans la bousculade, il a dévalé les escaliers. C'est après cela que j'ai été envoyé à Oaxaca par Victoria. Mon chaton, lui, n'a pas survécu à cet été-là. En me voyant silencieux, l'expression de Victoria devint impatiente. Juste au moment où elle allait se mettre en colère, j'ai levé la bague à mon doigt. Ma main. Désolé, mademoiselle Victoria, mais je suis déjà marié. À ces mots, le visage de Victoria se crispa davantage. Hector s'approcha, posant un bras sur son épaule, et me jeta un regard condescendant, comme si j'étais un petit frère turbulent. Francisco, inutile de mentir. J'ai entendu Victoria dire qu'elle avait bloqué ta carte bancaire, te privant ainsi de tes moyens de subsistance. Tu es jeune, ne te laisse pas avoir par des femmes de petite vertu. Sur ce, le regard de Victoria balaya mes vêtements de haut en bas avant de devenir glacial. Peut être, pensait-elle qu'en me coupant les vivres, à ses yeux, sans l'argent des Blancos, je ne méritais plus de porter de si beaux habits. Ses amis me dévisagèrent aussi, avec moquerie. L'un d'eux lança, Francisco, ne serais-tu pas entretenu dans ce trou perdu? Celle qui te loge et te nourrit. Ne serait-ce pas une de ces veuves du village par hasard? Le visage de Victoria s'assombrit aussitôt, ses yeux lançant des éclairs. Francisco, tu es un homme, que diable, que tu perdes ta dignité, peu m'importe. Mais ne couvre pas de honte le nom de notre famille. À voir sa réaction, il était clair qu'elle me croyait tomber bien bas, réduit à n'être qu'un gigolo. Mais Victoria, depuis combien de temps nous connaissons-nous? Même si je ne te plais pas, tu devrais connaître ma personnalité. Suis-je à tes yeux le genre d'homme prêt à vendre son âme pour de l'argent? Je balayai l'assemblée du regard et déclarai froidement. Je devrais plutôt vous demander si vous connaissez la honte. Faire des milliers de kilomètres. Uniquement pour provoquer un scandale. Moi, Francisco, je ne suis pas un bon à rien comme vous. Sans dépendre de personne, et surtout pas des Blancos, je peux encore très bien m'en sortir. Victoria ne s'attendait sûrement pas à ma répartie. Elle resta figée, un instant. Puis un rire glacial s'échappa de ses lèvres. Toi, ne pas dépendre des Blancos? Juste toi, Francisco? Ne te surestime pas. Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Tu cherches juste à attirer mon attention. À ces mots, un rire de pure rage m'échappa. Cette femme est incapable de comprendre le langage humain. Attirer son attention? En est-elle seulement digne? Dans un geste vif, je lui projetai le café que je tenais. Victoria, prise au dépourvu, reçut le liquide en plein visage. Victoria, Hector se précipita pour la prendre dans ses bras. Mais elle le repoussa, s'essuyant le visage, et leva la main, prête à me gifler. Je fis un pas rapide en arrière, ricanant froidement. Alors comme ça, la grande demoiselle. Victoria veut encore frapper quelqu'un? Son geste se figea. Elle inspira profondément. Francisco, très bien. Si c'est ce que tu veux, reste. Pourrir ici toute ta vie. Sur ce, elle tourna les talons et partit. La star de la journée s'en allait, et ses laquais, venus pour le spectacle, lui emboîtèrent le pas sans tarder. Hector fut le dernier à partir. En passant, à côté de moi, il murmura « Francisco, je te remercie. Sans toi, Victoria, n'aurais jamais vu à quel point je suis quelqu'un de bien. » Je n'ai pas répondu. Ce dont il se vantait n'étaient que les ordures que j'avais jetées depuis longtemps. S'il aime ramasser les poubelles, grand bien lui fasse. Une fois tout le monde parti, j'ai apporté les légumes à la maison d'en face, celle de la maison Blanco. La maîtresse des lieux était au téléphone pour une réunion. En me voyant, elle m'a fait un signe de tête, puis a souri et s'est jetée dans mes bras. Pourquoi es-tu arrivé? Si tard? J'ai faim. J'ai souri en serrant Lucia dans mes bras. J'ai travaillé dur. Toute la matinée dehors. Tu ne vas pas me préparer le dîner pour me récompenser? Elle plissa son adorable petit nez et dit avec innocence: Mais, je ne sais pas cuisiner, hein? Et si je te préparais un bol de nouilles instantanées? Je me suis retourné, me suis penché, et lui ai gentiment pincé le nez. Petite coquine, depuis quand tu cuisines dans cette maison? J'ai juste entendu beaucoup de bruit dehors. Il s'est passé quelque chose? En repensant à l'incident, mon regard s'est assombri. Victoria est venue. Elle a dit qu'elle voulait me faire revenir. Je l'ai un peu rembarré. En entendant ça, elle
a froncé les sourcils. Chérie, tu as bien fait de la remettre à sa place pour qu'elle ne soit pas si effrontée. Je l'ai regardée en haussant un sourcil. Elle a souri doucement, sa main se baladant sur ma poitrine. Je connais ton passé avec elle, même si je suis un peu jalouse. Le plus important, c'est que tu sois à mes côtés maintenant. Sur ces mots, ses lèvres se sont approchées. Son baiser était tendre comme une caresse, me faisant fondre peu à peu, et je me suis laissé emporter, incapable de résister. Mes retrouvailles avec Victoria ont eu lieu un mois plus tard, à la fête de fiançailles de Juan Mata. C'est mon meilleur ami, et il est venu, spécialement jusqu'à Oaxaca juste pour m'inviter. Je ne pouvais décemment pas refuser, alors j'ai accepté à contre-cœur. Je me doutais que je croiserais Victoria et Hector. C'était inévitable. Dès que Juan Mata les a aperçus, il m'a aussitôt tiré derrière lui, telle une mère poule protégeant son poussin, laissant à Lorena, sa fiancée et amie, de Victoria, le soin de les accueillir. Il m'a emmené dans un coin. Francisco, je suis navré. J'avais totalement oublié qu'ils seraient là eux aussi. J'ai souri en secouant la tête. Je suis resté à l'écart pendant tant d'années. Notre cercle d'amis compte beaucoup de gens en commun. C'est normal qu'ils soient venus. Ne t'inquiète pas, ça ne me touche plus, l'ai-je rassuré. Après tout, je suis marié maintenant. Juan Mata m'a dévisagé, incrédule. Tu es marié? Depuis quand? Et pourquoi je ne suis pas au courant? Ça fait 6 mois. Juan Mata m'a fixé. Un long moment, puis a soudain éclaté de rire. C'est tout toi ça, je le savais. Un homme bien comme toi. Comment pouvais-tu rester accroché à cette branche pourrie? Qu'est Victoria? C'est parfait. Des femmes comme elle, on n'en a pas besoin. En disant cela, il m'a donné un petit coup de poing amical sur la poitrine. Je savais qu'il était heureux pour moi. À l'époque où Hector est apparu, il n'arrêtait pas de me donner des conseils, mais j'étais incapable de lâcher prise et je continuais de foncer tête baissée dans le mur. Aujourd'hui, j'ai tourné la page. Juan Mata m'a fusillé du regard. Alors, pourquoi tu n'as pas amené ta femme pour que je la rencontre? Tu ne me considères plus comme ton amie? Elle est en voyage d'affaires. Je me suis excusé avec un sourire. Elle rentre ce soir. La prochaine fois, je l'amènerai avec moi pour vous inviter à dîner. Juan Mata a hoché la tête, satisfait. Soudain, il m'a pris par la main et m'a entraîné au centre de la foule. Il a saisi le micro, captant l'attention de tous. Il a souri, de toutes ses dents, et a déclaré « Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai une autre excellente nouvelle à vous annoncer. » Il m'a attiré à ses côtés pour m'introduire avec un air grave. « Voici mon précieux ami, Francisco. Il vient tout juste de se marier. Applaudissons-le bien fort. » À peine ces mots. De parler qu'un silence de mort s'est abattu sur la salle. Les personnes présentes à cette fête de fiançailles venaient pour la plupart du même cercle. Beaucoup savaient que le fiancé de la grande Victoria se nommait Francisco, mais personne n'avait entendu dire que Victoria était mariée. Juan Mata, qui adorait semer la zizanie, a balayé la salle du regard et a demandé en souriant « Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas content que mon frère se soit marié ?» Les gens ont repris leurs esprits et ont commencé à rire d'un air forcé. Comment ne pas être content? Bien sûr que si, bien sûr. Oui, félicitations. Je vous souhaite 100 ans de bonheur et un héritier au plus vite. Au milieu de cette pluie de compliments, je me contentais de sourire et d'hocher la tête. C'est à ce moment précis qu'Hector s'est approché de moi. Il a levé son verre, le regard faussement inquiet. Francisco, tu as vécu à Oaxaca ces 2 dernières années et maintenant, tu te maries sur un coup de tête. J'espère que tu ne t'es pas fait avoir par les mauvaises personnes là-bas. Je sais que tu en veux encore à Victoria de t'avoir renvoyé. Mais elle a fait ça pour ton bien. Tu es jeune, n'agis pas par dépit ou par impulsion. Le mariage est une chose sérieuse. Tu devrais être plus prudent. Hector, tu ne crois pas que tu te mêles un peu trop de ce qui ne te regarde pas? Même si j'épousais une truie, ça ne te concernerait en rien. Je n'ai pas pu m'empêcher de le couper. Je le déteste tellement. Il ne peut pas me voir. Mais il fait toujours semblant de s'inquiéter pour moi. À la Villa Blanco, c'était la même chose. Et petit à petit, je suis devenu celui que personne n'appréciait. Pendant que lui devenait l'homme parfait, aussi pur que le jade aux yeux de tous. Assister à cette comédie encore et encore. C'est tout simplement lassant. Coupé dans son élan, le visage d'Hector s'est visiblement crispé. C'est alors que Victoria est arrivée. Elle m'a fixé un long moment avant de parler, d'une voix lente. Francisco, arrête tes bêtises avant qu'il ne soit trop tard. Après la fête, je me tenais seul sur le bord de la route, attendant un taxi. La voiture de Victoria s'est arrêtée juste devant moi. Son visage était glacial. Monte. J'ai secoué la tête. Ce ne sera pas nécessaire. Ma femme vient me chercher. En entendant ça, Victoria a ricané. Francisco, jusqu'à quand vas-tu jouer cette comédie? Tu peux tromper les autres. Mais qui dans cette ville ignore que tu m'aimes? Tu m'aimes à en mourir. Une personne comme toi, qui accepterait de t'épouser? Allez, monte. Je ne dirai rien sur le fait que tu t'es enfui sans permission. Victoria parlait, mais son ton n'avait rien d'amical. Me voyant toujours immobile, elle a froncé les sourcils, affichant une mine dégoûtée. Ne me dis pas que tu es vraiment devenu le gigolo de quelqu'un?
Qui pourrait être assez aveugle pour ça? Ces mots m'ont fait légèrement sourire. Mademoiselle Victoria, auriez-vous déjà été une maîtresse? Sinon pourquoi voyez-vous des amants partout? Seules les personnes à l'âme impure voient le mal chez les autres. À ces mots, le visage de Victoria s'est décomposé, on aurait dit qu'elle venait d'avaler une mouche. Elle m'a dévisagé. Francisco, pourquoi es-tu devenu comme ça? En voyant son air profondément peiné, n'importe qui aurait cru qu'elle souffrait vraiment. Mais en quoi ai-je changé? Petit, j'étais déjà très turbulent, ce qui m'a valu de nombreuses punitions de ma mère. Et en arrivant à la Villa Blanco, mon caractère n'avait pas changé d'un pouce. Je me souviens de la première fois où j'ai tenu tête à quelqu'un là-bas. Victoria était sur le côté et avait ri. Elle disait qu'un homme devait avoir du cran, sinon il n'était pas séduisant. Ce n'est qu'après l'arrivée d'Hector qu'elle a commencé à se plaindre. Je n'étais ni assez mature, ni assez calme à son goût. Alors, j'ai rangé toutes mes griffes pour lui plaire. Aujourd'hui, je n'ai plus l'intention de changer pour elle. Pendant tout ce temps, Hector était assis à l'avant, écoutant en silence notre conversation. En voyant le visage de Victoria, une lueur moqueuse a traversé son regard. Puis il s'est tourné vers moi pour me donner un conseil. Francisco, comment peux-tu lui parler de cette façon? Elle fait seulement ça pour ton bien. Tais-toi. Je levai les yeux au ciel, le foudroyant du regard. Personne n'avait dit qu'on t'avait vendu comme un muet. En quoi ça te regarde si je parle avec? Victoria? Hector me dévisagea, l'air complètement perdu. C'est à cet instant qu'une voiture de sport rose vif s'arrêta juste derrière nous, sans leur jeter. Un regard, je m'avançai à grandes enjambées et montai à bord. À travers le vrombissement du moteur, j'entendais encore les insultes furieuses de Victoria. Ce soir-là, je reçus un appel d'un numéro inconnu. En décrochant, je reconnus la voix de Fernanda, la meilleure amie de Victoria. Francisco, qu'est-ce que tu fabriques? Je coupai la musique et répondis J'endors le bébé. Un silence s'installa, puis sa voix suspicieuse reprit Tu endors le bébé? Un bébé. Humain? J'acquiesçai. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Francisco, arrête de plaisanter. Victoria n'a jamais été enceinte. Comment pourrais-tu avoir un enfant? Je répliquai. Avec un calme glacial, les enfants que j'ai ne doivent pas forcément être mis au monde par Victoria. À l'autre bout du fil, Fernanda haussa le ton. C'est pas vrai? Tu t'es vraiment marié? Et tu as même un gosse? Je lui retournai la question. Et alors? Je n'ai pas le droit de me marier et d'avoir des enfants? Mais toi et Victoria, vous avez toujours été fiancés. Non, tu l'as toujours aimé. Comment as-tu pu te marier comme ça d'un coup? Tu mens? C'est obligé. En entendant ça, un rire m'échappa. Pourquoi tout le monde croit que je suis en train de mentir? Un mariage, c'est un événement majeur. Comment pourrais-je utiliser ça pour tromper les gens? C'est la vérité, je suis marié. Je marquai une pause. Quand j'organiserai la cérémonie, je t'enverrai une invitation. À peine eus-je fini de parler, qu'un grand bruit retentit, puis la communication se coupa. Ça m'était égal. C'est, soi-disant, ami de Victoria. 9 sur 10 pensaient que je n'étais pas à ça. Auteur. Même à l'époque où Victoria et moi étions proches, elle le pensait. Déjà, après l'arrivée d'Hector, leur mépris n'a fait que grandir. Je les avais surprises plusieurs fois, en train de dire du mal de moi. Peu après, le téléphone sonna de nouveau. C'était Victoria. Je la vis s'afficher et je pris l'appel. Avant que je puisse dire un mot, elle explosa. Francisco, dis-moi que ce bébé n'est pas le tien. Sa réaction me parut presque comique. Est-ce que ça va? La voix de Victoria devint encore plus rageuse. Francisco, je t'ai ordonné de dire que cet enfant n'est pas de toi. Sa voix était si perçante qu'elle portait très loin, même sans le haut-parleur. J'éloignai le téléphone d'eux. Mon oreille et déclarai froidement Si tu n'as rien d'autre à dire, je raccroche. Ce que je viens de dire, tu ne comprends pas? Où es-tu pour avoir connu Victoria pendant tant d'années? J'avais assisté à ces crises de colère un nombre incalculable de fois. Ces cris ne provoquaient plus la moindre réaction en moi, mais elle continuait d'insister. Soudain, le téléphone me fut arraché des mains. Puis j'entendis la voix douce et sucrée de Lucia. Francisco, tu dois venir dormir avec moi maintenant. Quoi qu'il se passe, on en parlera un autre jour, d'accord? Sur ces mots, elle raccrocha, sans attendre la moindre réponse. Je me retournai juste à temps, pour croiser son regard pétillant de malice. Elle sauta dans mes bras, frottant son visage avec fougue contre mon cou. Son souffle embaumait le savon de bain, un parfum frais et délicat de pêche. Il va falloir y mettre du tien, sinon tu n'auras pas d'enfant à endormir, lui dis-je en attrapant son petit fessier dans mes mains, amusé. Tu dis n'importe quoi. Lucia baissa ma tête et m'embrassa sur les lèvres murmurant Bientôt tu ne pourras plus dire de bêtises. 3 jours plus tard, je suis retourné à la Maison Blanche. Lucia et moi sommes allés ensemble rendre visite à Grand-Père Blanche. C'est lui qui m'avait fait entrer dans cette maison autrefois. Durant toutes ces années, il m'a toujours aimé comme son propre petit-fils, mais sa santé est devenue fragile avec le temps. La plupart du temps, il était à l'étranger pour se soigner. Cette fois, il était rentré au pays pour célébrer son 80e anniversaire. La rumeur disait qu'après la fête, il devrait repartir à l'étranger pour continuer son traitement.
Après avoir vu Grand-Père Blanche, Lucia a reçu un appel et s'est éclipsée dans le jardin. Je me suis trouvé un coin tranquille pour l'attendre. Je ne pensais pas que tu reviendrais. À ces mots, je me suis retourné et j'ai fait face à Victoria, qui s'était approchée sans que je m'en aperçoive. Son visage était un masque de glace, me fixant avec mépris. J'ai ignoré son expression et j'ai souri. C'est l'anniversaire de grand-père. Il était évident que je devais venir, et en profiter pour lui présenter mon épouse. Victoria me toisa d'un regard glacial. Encore une de tes nouvelles manigances. Pendant toutes ces années à Wasaka, tu n'as pensé qu'à une chose. Comment revenir ici pour me tourmenter? Laisse-moi te le dire, n'y pense même pas. Jamais, au grand jamais, je ne t'épouserai. En disant cela, elle a regardé derrière moi. Pourquoi n'as-tu pas amené le bâtard que cette vieille t'a donné? Tu me dégoûtes profondément. Disparais de la Maison Blanche. À peine avait-elle fini sa phrase qu'une voix douce et posée retentit. Grande demoiselle Victoria, quelle prestance! J'ignorais que la Maison Blanche était désormais sous tes ordres. Le corps de Victoria se figea. Elle se tourna pour regarder la nouvelle arrivante. Grande tante. Lucia s'est approchée, a pris ma main et a fait face à la petite nièce en face d'elle. N'ose pas m'appeler ainsi, toi qui oses même chasser ton grand-oncle. Le visage de Victoria devint blême, ses yeux rivés sur nos mains enlacées. Elle bégaya. Tu as dit. Francisco est mon grand-oncle? Francisco? Hein? Lucia la regarda de haut. Sa voix se fit plus froide. Il est ton grand-oncle. Et tu te permets de l'appeler par son prénom? Victoria avait le teint cireux. Cependant, elle a rapidement retrouvé son sang-froid, même plus tard, durant le dîner de famille. Elle a gardé un visage impassible tout le long, comme si rien de ce qui venait de se passer ne l'avait affecté. La fête d'anniversaire s'est terminée. Lucia est allée chercher la voiture pendant que je l'attendais à l'entrée. C'est alors que Victoria a surgi, m'entraînant dans un coin isolé et sombre. Elle me fixait avec des yeux de glace serrant les dents. Francisco, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Est-ce que toi et ma grande tante jouaient la comédie juste pour moi? Je la regardais. Tu ne crois pas que tu imagines des choses? Si ce n'était qu'une performance, je ne serais jamais venu ici avec elle. Après tout, des années auparavant, le divorce des parents de Victoria avait provoqué une terrible querelle entre nos deux familles. Sans moi, Lucia n'aurait jamais mis les pieds ici de son plein gré. De plus, ton grand-père s'est toujours très bien comporté avec moi. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais le tromper. Victoria savait déjà tout cela. Mais la rage l'aveuglait et l'empêchait de réfléchir. Elle eut un rire glacial. Alors, tu cherches à te venger de moi, c'est ça? Te venger de t'avoir envoyé à Oaxaca à la place d'Hector autrefois. Francisco, je te l'avais dit. Tant que tu restes sage, tu deviendras mon mari. Le mari de Victoria. Mais qu'est-ce que tu fabriques maintenant? En voyant ses yeux rougis, je me suis soudain souvenu du jour où Hector a mis les pieds pour la première fois à la Villa Blanco. Victoria m'avait pourtant fait une promesse. Elle disait qu'1 million d'Hector ne vaudrait jamais autant que moi. Elle jurait que je serais la seule personne qu'elle aimerait pour toujours. Mais après ça, à cause d'Hector, elle m'a réprimandé encore et a même fini par lever la main sur moi. Je me souviens encore distinctement du bruit du bracelet de jade se brisant sur le sol. Un son sec, tout comme mon cœur, qui s'est fissuré avant d'éclater en 1000 morceaux. J'ai détourné le regard, fixant une fleur qui s'épanouissait un peu plus loin. Victoria, tu aurais dû comprendre, dès l'instant où tu as protégé Hector en le cachant derrière toi. Nous n'avions plus aucun avenir. Et moi, Francisco, je ne suis pas du genre à pardonner. Je suis incapable de tirer un trait sur le passé. Notre relation, tout comme ce bracelet de jade, ne pourra jamais redevenir comme avant. Aujourd'hui, Lucia et moi sommes mariés, et tu as Hector à tes côtés. Contentons-nous de vivre nos vies chacun de notre côté, en paix. Une expression complexe traversa le visage de Victoria. Elle resta silencieuse un instant, puis murmura « Francisco, es-tu vraiment si cruel? Tu comptes vraiment pour moi. C'est juste que j'ai pitié d'Hector. Ses parents ne sont plus de ce monde. » Sa voix tremblait, comme si elle luttait pour contenir ses émotions. En entendant cela, un rire sarcastique m'échappa. Les parents d'Hector sont morts, alors il fait pitié. Et moi, j'ai perdu mes parents à 5 ans. Puis à 10 ans, mon grand-père, mon unique soutien, est parti lui aussi. Ne suis-je pas digne de pitié? Quel degré de favoritisme faut-il atteindre pour oser dire de telles choses? Si je comptais vraiment pour elle, comment a-t-elle pu m'abandonner à Oaxaca pendant 3 ans sans jamais prendre de mes nouvelles? Je l'ai fixée droit dans les yeux, et j'ai demandé d'une voix basse. Victoria, te souviens-tu encore de la raison de ma venue à la Villa Blanco? Le corps de Victoria se raidit et son visage devint livide. Elle ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais au final, aucun mot ne put sortir. Sans même regarder son expression, j'ai retroussé ma manche pour lui montrer la cicatrice sur mon bras. Tu ne le sais peu, être pas, mais quand tu m'as exilé à Oaxaca, je suis tombé en dépression et j'ai tenté plusieurs fois de mettre fin à mes jours. J'ai cru si souvent que je n'allais pas m'en sortir, mais par miracle, j'ai finalement surmonté cette épreuve. Et surtout, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime pour de vrai. Juste à ce moment, les phares d'une voiture ont brillé au loin. C'était Lucia qui arrivait. Je dois y aller maintenant. Elle baissa la tête. J'ai retiré ses mains qui serraient mon bras, je lui ai tourné le dos et je suis parti sans un regard en arrière. Alors que la voiture était déjà loin,
J'ai reçu un message de Victoria. Francisco, tu avais dit que tu ne te marierais qu'avec moi dans cette vie. Oui, j'ai bien dit ces mots un jour. À l'époque où j'aimais Victoria plus que tout, je pensais sincèrement que nous finirions notre vie ensemble. Je croyais naïvement qu'elle n'aimerait que moi pour l'éternité. C'est pourquoi j'ai fait cette promesse solennelle. Mais aujourd'hui j'ai rompu mon serment, parce que c'est toi qui m'as tourné le dos la première. Victoria. Je n'ai pas répondu à son message et j'ai négligemment jeté mon téléphone sur la banquette arrière. Lucia m'a regardé dans le rétroviseur et a demandé: C'était cette peste de Victoria? J'ai hoché doucement la tête. Cette fille a été bien trop arrogante ces dernières années, pensant que tout lui était dû. Qu'elle réfléchisse un peu par elle-même. En entendant ça, je l'ai regardée en souriant. Comment se fait-il que tu ne sois pas jalouse du tout? Cette fille n'est pourtant pas du genre à se laisser faire. La dernière fois, elle m'a même forcé à jeter toutes les des choses que j'avais ramenées de la Maison Blanche à Oaxaca. Lucia n'a rien dit, mais a vite trouvé un coin discret pour s'arrêter. Se mordant la lèvre, elle a déclaré avec ferveur: Qui m'a poussé à t'aimer? Je dois accepter ton passé. Et puis, je suis ta femme maintenant. Je ne te laisserai pas partir. J'ai répondu à son baiser en souriant. Non seulement elle ne me perdrait pas, mais moi non plus je ne la perdrai pas. Après ce jour, je n'ai plus revu Victoria. Juan Mata m'a invité à jouer au basket. Pendant la pause, il n'a pas manqué de se plaindre de Victoria. Victoria est complètement folle. Elle n'a vraiment pas toute sa tête. Lorena m'a dit que la nuit de mes fiançailles, sans savoir pourquoi, elle a subitement saccagé le bar. Quelqu'un qui ne la connaîtrait pas penserait qu'elle m'aime en secret. Ha ha ha. En parlant, il n'a pas pu s'empêcher de rire. Une fois calmé, il a continué. Mais ça fait un moment que je n'ai pas vu Victoria. Il y a 2 jours, Hector a même demandé à Lorena si elle l'avait vue. Dis-moi, où cette fille a-t-elle bien pu passer? J'ai tapoté le ballon de basket sans y penser. Qui sait? Ce soir-là, elle m'a barré le passage juste devant ma porte. Une forte odeur d'alcool émanait de Victoria. Francisco, j'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que tu te mariais, que tu épousais ma grand-tante. Dis-moi que tout ça est faux, n'est-ce pas? Tu avais dit que tu m'épouserais. Tu avais dit que tu n'aimerais que moi. Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Je l'ai regardé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Lucia. Au moment où le téléphone a sonné, elle me l'a arraché des mains et l'a jeté violemment par terre. Les yeux rougis, elle m'a dit: Francisco, dis-le-moi, dis-moi que tu n'aimes que moi. Dis-moi que tu ne te marieras qu'avec moi. Dis-moi que toi et Lucia, c'est juste une comédie. C'est faux, hein? Lentement, elle s'est agenouillée devant moi. Sa voix était devenue un murmure suppliant. Je n'avais jamais vu Victoria dans cet état. On aurait presque cru qu'elle m'aimait vraiment. Si c'était arrivé avant, je l'aurais sans doute serrée dans mes bras, je l'aurais embrassée sur la joue pour la consoler. Mais maintenant, tout a changé. Je l'ai regardée de haut. Victoria, si tu veux jouer le rôle de la grande amoureuse, s'il te plaît, va retrouver Hector. Moi, je n'en ai pas besoin. Elle a baissé la tête, et je n'ai pas pu voir son expression. Après un long moment, elle a parlé lentement. Francisco, je sais que j'ai eu tort. Ces derniers jours, je suis allé à Oaxaca. Et j'ai vu toutes les traces de ta vie durant ces 3 ans. J'ai rencontré le psychologue que tu consultais. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Si c'est possible, peux-tu me donner une autre chance? Laisse-moi réparer tout le mal que je t'ai fait. On peut aller ensemble dans un endroit où personne ne nous connaît, juste nous deux. Je serai la femme qui t'aimera le plus au monde, j'en suis sûr. D'accord, frère Francisco? Entendre Victoria m'appeler frère Francisco m'a laissé un peu perplexe. Depuis qu'Hector était apparu, elle ne m'avait plus jamais appelé comme ça. Elle m'appelait toujours par mon prénom. Maintenant, elle m'appelait frère Francisco, mais je ne ressentais plus aucune joie. J'ai dit: Toi et moi, c'est terminé, tout comme mon bracelet de jade s'est brisé il y a longtemps. Sur ce, je l'ai dépassé et j'ai commencé à partir. Sans un mot, elle m'a attrapé la main. Je sentais sa main trembler, mais ça m'était égal. J'ai seulement regardé la personne qui venait vers moi et j'ai souri lentement. Lucia s'est approchée, le visage glacial. D'un geste, elle a retiré la main de Victoria. Elle m'a attrapé le bras, avant de relever la personne qui était agenouillée au sol. Une gifle a retenti. Victoria, par respect pour le fait que tu es ma nièce, je te pardonne pour cette fois, mais que je ne te revois plus jamais, et n'essaie pas d'approcher mon mari. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Après ces mots, elle s'est essuyée la main et m'a pris par le bras pour rentrer à l'intérieur. Quant à Victoria, elle est restée là, prostrée sur le sol, inerte, comme une poupée de chiffon abandonnée. Victoria ne m'a plus jamais cherché. Nos chemins se sont recroisés bien plus tard, lors d'un séminaire. Elle avait maigri et, à ses côtés, il y avait toujours Hector. Je leur ai adressé un signe de tête poli, puis je suis allé trouver ma place. En m'éloignant, je sentais le regard de Victoria, posé sur moi à chaque instant. Pendant la pause, Hector est venu me trouver. Francisco, tu as épousé la grand-tante de Victoria. Pourrais-tu, par pitié, garder un peu tes distances avec elle? Peux-tu arrêter de chercher des occasions pour te rapprocher d'elle? Sais-tu seulement ce qu'elle endure ces derniers temps? À cause de toi, elle ne se soucie même plus de sa propre vie. J'ai levé les yeux, et je l'ai fixé. Toujours aussi arrogant, toujours aussi détestable. D'une voix glaciale, j'ai répondu: Monsieur Hector, ce qu'elle fait ne me regarde absolument pas.
D'ailleurs, c'est ce séminaire qui m'a convié. Je n'ai pas le pouvoir d'influencer les organisateurs. Cet événement est mené par une agence gouvernementale. Toutes les personnes qui y participent ont apporté une contribution majeure dans leur domaine respectif. Si Hector n'est pas stupide, il devrait comprendre qu'on ne m'invite pas ici à la légère. En entendant ça, son expression s'est figée. Il venait visiblement de comprendre, et il a hésité, voulant rajouter quelque chose. Mais je ne suis pas Victoria, et je ne le laisserai pas faire. C'est ce que je lui ai dit sans détour. De plus, je suis le grand-oncle de Victoria. Comme vous êtes amis, je suis donc considéré comme ton aîné. Personne ne t'a jamais appris à t'adresser à tes aînés? À mes mots, son visage s'est crispé. Ce n'est pas qu'il l'ignorait, il avait simplement pris l'habitude de me considérer comme un être inférieur. C'est pourquoi il me parlait sans aucune retenue. Il s'est mordu la lèvre, hésitant longuement, mais il n'a toujours pas pu m'appeler grand-oncle. Puis, en voyant mon sourire, il a dit, les dents serrées, Francisco, de quoi te vantes-tu? Tu n'es ici que grâce à Lucia, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'admirable là-dedans. Ne crois pas que j'ignore que tu as épousé Lucia uniquement pour la fortune de sa famille. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement regardé derrière lui. Victoria, tu tombes à pic. Et mène cet homme avec toi. Hector a sursauté, il s'est retourné et a vu Victoria, le visage sombre, juste derrière lui. Paniqué, il a ouvert la bouche, voulant s'expliquer, mais Victoria l'a agrippé fermement et l'a traîné vers la sortie de l'auditorium. En le voyant partir, j'ai ressenti un peu de pitié. Dommage qu'il ne soit pas là pour me voir être invité sur scène par le comité d'organisation, pour faire un discours en tant que représentant d'honneur. Ainsi, il n'aurait jamais su que je n'ai besoin de dépendre de personne. Je suis mon propre pilier. Durant la seconde moitié du séminaire, j'ai été invité sur scène pour prononcer un discours. Dès l'instant où je me suis levé, j'ai senti un regard intense posé sur moi. Ce regard ne m'a pas quitté jusqu'à ce que j'atteigne le podium. Je ne l'ai pas cherché, et j'ai commencé mon intervention. Bonjour à tous, je suis Francisco. Après cette simple phrase, la salle a éclaté en applaudissements chaleureux. J'ai souri en baissant les yeux. Sans m'en rendre compte, mon regard a croisé celui de Victoria. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de nouveau, un mélange d'étonnement et d'admiration. J'ai prétendu ne pas l'avoir vue et me suis détourné en silence jusqu'à la fin de la conférence. Victoria a fendu la foule pour venir droit sur moi. Elle m'a observé un long moment avant de parler d'une voix lente. Francisco, je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenu si accompli. Je l'ai regardé. Pour ça, je dois te remercier. Il y a 3 ans, j'ai été exilé à Oaxaca, sans rien ni personne sur qui compter. La première année, j'ai sombré dans la dépression, j'ai même songé à en finir. Le stress a fini par me conduire à l'hôpital. Le patient dans le lit d'à côté était passionné par l'enregistrement de vidéos. Il disait vouloir capturer toutes les belles choses de la vie pour que son passage sur cette terre ne soit pas vain. À ce moment précis, j'ai eu une sorte de révélation. J'ai commencé, moi aussi, à utiliser la vidéo pour immortaliser les merveilles qui m'entouraient. C'est ainsi que j'ai découvert de nombreuses cultures immatérielles fascinantes. Elles aussi luttaient, se battant pour ne pas sombrer dans l'oubli, se battant pour exister avec la force qu'il leur restait, tout comme moi, qui tentais de trouver un sens à mon avenir. C'est pour cette raison que la culture immatérielle a commencé à apparaître dans mes vidéos. Au départ, j'espérais simplement qu'on ne les oublierait pas, car l'oubli signifie la disparition. Je ne m'attendais pas à ce que mes vidéos attirent l'attention d'autant de personnes après leur diffusion. Et c'est comme ça que je suis devenu un blogueur vidéo, ni très grand, ni très petit. 1 an plus tard, j'ai rencontré Lucia. Elle était malade et était retournée dans son village natal pour se soigner. À cette époque, j'habitais encore dans la vieille Maison Blanche. Chaque jour, je filmais des scènes de la vie quotidienne. Alors que je filmais une forte chute de neige, elle est soudainement apparue dans mon objectif. En remarquant ma caméra, non seulement elle ne s'est pas cachée, mais elle m'a offert un sourire radieux. Elle a dit « Tu es ce blogueur vidéo qui fait le buzz en ce moment? Moi c'est Lucia. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. » Après ça, elle a voyagé avec moi dans de nombreux endroits, à la découverte de multiples cultures immatérielles. C'est pendant le tournage d'une publicité que je l'ai demandé en mariage. En repensant au passé, un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. En voyant ce sourire, Victoria a semblé un peu décontenancée. Son expression était à la fois nostalgique et un peu triste. Je ne sais pas à quoi elle pensait, et je ne veux pas le savoir. J'ai arrangé mes cheveux que le vent avait ébouriffés, et je me suis préparé à partir. Juste au moment où j'allais passer à côté d'elle, elle a soudainement tendu la main vers moi. Par réflexe, j'ai fait un pas en arrière, et j'ai alors pu voir clairement l'objet dans sa main. C'était un bracelet de jade, très semblable à celui que mes parents m'avaient laissé. Elle a dit « J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce bracelet de jade. Regarde, il ressemble au tien. » Sa voix était remplie d'une certaine attente. Mais mon attention n'était pas sur le bracelet, mais sur la cicatrice à son poignet, une cicatrice très semblable à la mienne. Remarquant mon regard, elle a esquissé un sourire triste. Je me suis dit, au moins, il y a une chose que nous avons en commun. J'ai levé la tête pour la regarder, puis j'ai soupiré. Victoria, tu devrais savoir que notre histoire s'est terminée il y a 3 ans. Tout ce que tu fais maintenant n'est qu'une source de dérangement pour moi.
S'il te plaît, pourrais-tu arrêter d'apparaître devant moi? À chaque phrase que je prononçais, le visage de Victoria devenait plus pâle. J'ai fini de parler. Je ne l'ai plus regardée, et je suis passé droit à côté d'elle. Derrière moi, j'ai entendu le fracas du bracelet de jade heurtant le sol, suivi d'un sanglot étouffé. Ce jour-là, Victoria a véritablement disparu de ma vie. Même lorsque je me rendais au manoir Blanco pour voir grand-père, elle était introuvable. Hector lui aussi s'était volatilisé. J'ai appris plus tard qu'il avait été contraint de quitter le manoir. C'était la volonté de Victoria. Elle avait coupé tout contact avec lui. Hector l'avait cherché partout ces derniers temps, mais elle l'évitait constamment, comme une ombre. À cause de cela, il est même venu me trouver à plusieurs reprises, mais à chaque fois, à peine était-il apparu que quelqu'un venait aussitôt le forcer à partir. J'ai interrogé Lucia, mais ce n'était pas son œuvre. Je pensais que mon existence continuerait ainsi, paisiblement, mais je ne m'attendais pas à recevoir des nouvelles de Victoria de cette manière. Sa meilleure amie m'a appelé, la voix chargée de colère. Elle m'a raconté que depuis plus de 6 mois, Victoria se noyait dans l'alcool, presque jamais sobre. Puis, il y a 2 jours, elle s'est réveillée en pleine nuit, hurlant soudain qu'elle devait me trouver. Le résultat fut un accident de voiture. Sa vie n'était pas en danger, mais sa jambe a été gravement touchée. Il se pourrait qu'elle ne puisse plus jamais remarcher. Nous avons tout tenté pour la bloquer, mais rien n'a pu l'arrêter. Sa voix est devenue rauque. Victoria pleurait en disant que demain, c'est ton anniversaire. Elle l'avait manqué 3 années de suite, elle ne pouvait pas rater celui-ci. Ses larmes étaient si déchirantes que nous nous sommes sentis terriblement mal. Nous n'aurions jamais dû la laisser commettre une telle folie. Francisco, tout ce qu'elle a fait, c'était pour toi. Lucia, blottie contre moi, a relevé la tête en entendant ces mots. Je lui ai pincé doucement la joue et j'ai raccroché le téléphone en silence. Tout cela me paraissait absurde. Quand une personne est à tes côtés, tu ne la chéris pas. Et quand elle s'en va, pourquoi feindre un attachement si profond? Un amour qui arrive trop tard est pire que de la poussière. J'ai toujours compris cette vérité, et c'est pour cela que je ne suis jamais allé la voir. 15 jours plus tard, dans la nuit, j'ai reçu un message de Victoria. Francisco, je suis désolé. Je n'ai pas répondu, car notre histoire était terminée depuis bien longtemps. À partir de maintenant, les saisons n'ont plus de lien avec nous, et ni la brise, ni les fleurs, ni la neige, ni la lune ne nous concernent encore.